Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue au Forum de la presse, le rendez-vous hebdomadaire du studio Kalangou. Cette semaine, les sujets qui ont dominé l'actualité s'articulent autour des 100 premiers jours du nouveau régime militaire regroupé au sein du CNSP avec à sa tête le général de brigade Abdraman Tiani. Ensuite, nous parlerons du point de presse du ministre d'État, ministre de l'Intérieur, du ministre de la Justice, garde des Sceaux, et du secrétaire général du ministère en charge de la communication relatif aux messages de haine qui circulent sur les réseaux sociaux. L'actualité, c'est aussi la publication des membres de la Commission nationale de lutte contre la délinquance économique, financière et fiscale, en abrégé COLDEF. Pour commenter et analyser tous ces faits, j'ai l'honneur et le plaisir de recevoir Maimouna Diado, journaliste indépendante. Maimouna Diado, bonsoir. Bonsoir. Abba Chari Arimi, journaliste à la radio alternative. Abba Chari Arimi, bonsoir. Bonsoir. Et Hussein Issa Jibo, journaliste indépendant. Hussein Issa Jibo, bonsoir. Bonsoir. À la modération, je suis Mokhtar Hamadou. Nous débutons le forum de la presse de ce vendredi 10 novembre par les 100 premiers pas du nouveau régime militaire au Niger. Vendredi 3 novembre passé, 100 jours se sont écoulés depuis les événements depuis l'avènement des autorités militaires regroupées au sein du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, CNSP, à la tête du Niger. Depuis le 26 juillet 2023, plusieurs événements se sont déroulés, dont entre autres les sanctions et la menace d'une intervention militaire de la CEDEAO, la rupture de la coopération militaire avec la France, le départ de l'ambassadeur français au Niger, la mobilisation, les manifestations et les actions de veille des Nigériens à Niamey, tout comme à l'intérieur du pays. Maimouna Diado, très peu de réalisations, pour ne pas dire le statu quo. Néanmoins, les militaires au pouvoir à Niamey ont remporté des victoires. Que peut-on retenir au sujet des 100 premiers jours du CNSP au pouvoir au Niger? Ok, Mokhtar, merci. Parlons des 5 jours du CNSP au pouvoir. Vous avez souligné qu'il y a peu de réalisations, mais ces 100 jours, c'est 3 mois seulement. Et en 3 mois, je ne pense pas que aujourd'hui, c'est trop tôt de faire un bilan à mi-parcours. Mais parce que là, vous voyez comment le CNSP se bat déjà pour affirmer d'abord sa présence à l'international et dans la sous-région. Donc, c'est pas petite affaire parce que là, il faut peut-être essayer de voir d'ici les 2 mois à venir ce que ça peut donner. Parce que c'est pas facile aujourd'hui pour un pays où il y a tellement enclavé. C'est pas qu'on est pauvre comme on le dit, on n'est pas pauvre, mais c'est que c'est les régimes précédents qui n'ont pas pu, en tout cas, faire en sorte que le Niger ne soit pas dans cette situation. Donc, le régime d'avant a mis le Niger dans cette situation. Aujourd'hui, nous avons des sanctions un peu partout. Le régime d'avant ou bien les régimes qui se sont succédés? Bon, les régimes qui se sont succédés. Pour ne pas dire un seul régime, je comprends, mais les régimes qui se sont succédés. Mais quand je regarde, c'est à partir de 12 ans, en tout cas, que le Niger est rentré dans cette situation-là. Il ne faut pas se cacher la face, c'est comme ça, il faut le dire. Maintenant, le Niger a des sanctions. Il y a la sanction de la CEDEAO. Vous voyez comment est-ce qu'aujourd'hui les populations, malgré cette sanction, les populations sont toujours derrière le CNSP. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que autant de fois ou bien autant de jours et de mois que va durer les sanctions, les Nigériens ne sont pas prêts en tout cas à baisser les bras. Malgré les difficultés. Malgré les difficultés. Tout le monde est en train de sentir ces difficultés-là. Quand vous partez aujourd'hui pour prendre votre salaire même, c'est un problème. Mais chaque jour, nous voyons des populations qui se manifestent, en tout cas plus pour le CNSP.
Donc, ce n'est pas uniquement pour le CNSP, mais c'est pour également la réinstauration aujourd'hui du Niger dans ses droits. Donc, c'est très différent. La souveraineté du pays, c'est ça qui engage aujourd'hui les citoyens. Les citoyens sont prêts aujourd'hui à défendre coûte que coûte cette citoyenneté. Même Gado, quel est le sentiment à Niamey, le sentiment des populations après les 100 premiers jours du CNSP? Mais on ne parle pas seulement de Niamey, il faut aller au-delà de Niamey. Aujourd'hui, même à l'intérieur du pays, les gens sont contents aujourd'hui, même si... Donc ce n'est pas seulement à Niamey? Ce n'est pas seulement à Niamey. Il faut voir, parce que chaque jour, moi, je vois comment est-ce qu'aujourd'hui, au niveau de la télévision nationale, les vox qu'ils font, en tout cas pour demander à ces populations de réagir, de dire aujourd'hui qu'est-ce qu'ils pensent de ces 3 mois du CNSP au pouvoir. Moi, je pense qu'on peut parler de positivité, puisque quand on peut parler de positivité, il y a toujours, c'est vrai, des tares qui sont là, mais quand même, dans l'ensemble, on peut dire que c'est bon. Parce qu'ils sont en train de faire petit à petit, progressivement, déjà les institutions de la transition sont en train d'être mises en place et au grand bonheur donc des populations. On ne peut pas dire que tout est bien, mais il y a des difficultés et ces difficultés, je suis sûr qu'avec le temps, le CNSP en tout cas va pouvoir pallier à ces difficultés-là. On l'espère en tout cas. Merci beaucoup Maimouna Diado, Abakari Arimi. 100 jours après son avènement, le CNSP cherche toujours à asseoir son pouvoir et faire face aux éventuelles tentatives de déstabilisation de certains pays comme la France. Quelle est votre opinion au sujet des 100 premiers jours du CNSP au pouvoir? Il y a d'abord qu'il faut tenir compte du fait que, parce qu'on compare, étant donné que nous sommes un pays qui a connu plusieurs coups d'État, donc plusieurs transitions, les gens, d'une manière ou d'une autre, pour s'exprimer sur la transition en cours, s'inspirent, regardent un peu du côté des autres transitions qui se sont déroulées dans ce pays. C'est le cas de la transition, d'abord de la première transition qui est civile, n'est-ce pas, avec Cheikhou Amadou et le professeur Feu André Salifou, qui ont dirigé l'État sans être élus, mais mis en place par la période conférence des marmites vides. Il y a eu aussi la transition du général Barré, qui a fini par être candidat lui-même, et aussi avec son assassinat, la transition d'Aouda Malan Wanké, et puis la transition du général Salou. Je crois que la transition en cours peut être relativement, et là aussi je dis très relativement, comparée avec la transition du feu Malan Wanké, parce que ils sont vraiment esselés. Ils sont esselés, ça veut dire ils vivent dans une sorte d'autarcie. Il y a plus ou moins une unanimité de la communauté internationale qui les a laissés à eux-mêmes. Et ça, je pense que ce n'est pas bien, en tout cas pour le Niger. Malheureusement, 3 mois, ce qu'on leur reproche aujourd'hui, c'est de n'avoir pas sorti un calendrier clair, n'est-ce pas, pour dire c'est une transition de combien de temps, à quelle échéance telle instance va être mise en place, telle procédure va être enclenchée. Et pourtant, c'est normal. Parce que les autres, même Wanké, n'est-ce pas, certes, il a enregistré, ça aussi il faut le rappeler, 9 mois d'arrivée du salaire. Ceux-là sont en train de payer. Je pense que c'est un exploit extraordinaire qu'ils sont en train de réaliser. Et malheureusement, on les laisse à eux-mêmes et on les laisse se débrouiller. Or, pour programmer des élections, pour programmer vraiment la mise en place ou la convocation d'un conseil consultatif, comme il en a été le cas avec Salou Jibo, ça nécessite un accompagnement. Beaucoup de moyens. Et moi, je pense que, tout comme les États-Unis ont eu à le faire, il y a lieu de tourner définitivement une page. Sincèrement, je le dis du fond de mon cœur. Pour accompagner la transition, pour qu'elle ne s'éternise pas et pour qu'elle n'ait pas d'autres idées.
Moi, je pense. D'autres idées, ça D'autres veut idées, dire... écoutez, puisque vous ne nous faites rien, la population, une partie pense qu'ils doivent rester plus longtemps que ce qu'ils disent eux-mêmes. Et bon, Tchanik, président, candidat, qu'est-ce que tu en dis? Par exemple. Or, l'idéal serait que de la même manière qu'ils sont venus en un groupe, qu'ils repartent en un groupe, qu'ils organisent des élections vraiment transparentes, n'est-ce pas, auxquelles les Nigériens vont adhérer à 100%, n'est-ce pas, et la communauté internationale avec elle, la population nigérienne, et qu'ils s'en aillent, et voilà. Parce que on doit éviter le temps perdu pour notre pays. Ils sont déjà là, ça fait 3 mois, un peu plus, bientôt 4 mois, n'est-ce pas? Si on doit essayer ou faire vraiment miroiter des choses impossibles au peuple nigérien, qui souffre dans sa chair, Memouna l'a dit, mais les gens souffrent de leur chair, malgré, bien que, heureusement, les populations autour collaborent pour que la fermeture des frontières, pour que le blocage vraiment de l'entrée des camions qui portent la nourriture et tout. Mais malgré tout, les Nigériens vivent dans leur chair. Et puis, je ne sais pas si vous le sentez, il y a un coup psychologique. Vraiment, ça hante cette affaire. Nous ne sommes pas dans la gestion du pouvoir, mais tous les jours, on consacre au moins 1 heure, 2 heures de temps à ne parler que de ça. Ça reste d'actualité. Il y a lieu, à mon avis, de tourner cette page-là pour dire que voilà, vous avez fait un coup d'État, c'est acté, ça fait 4 mois. Qu'est-ce que vous proposez? Une sorte de négociation. Bien sûr qu'il faut, naturellement, puisqu'ils ont pris le pouvoir par la force, c'est bien sûr le bâton et la carotte, comme on dit. Mais le Nigérien, même ordinaire, a besoin d'être rassuré par rapport à la conduite de son pays. Et la communauté internationale a un poids lourd à jouer dans cette, vraiment, à mon avis, entreprise. Merci beaucoup, Abakari Arimi, Ousseini Sajibo. Que faut-il comprendre ou retenir au sujet de l'exercice du métier de journalisme au Niger pendant les 100 premiers jours du CNSP au pouvoir au Niger? Pour les journalistes. Comprendre par rapport à quoi? Les conditions de vie des journalistes pendant Mais non, Mokhtar. Les conditions de vie et même du travail des journalistes. Les conditions de vie et travail des journalistes ont de tout temps été précaires dans ce pays. Parce que de tout temps été précaires. Parce que les journalistes eux-mêmes, ils passent le temps à défendre les autres. Ils ne défendent pas les conditions de vie et de travail dans lesquelles ils évoluent. N'est-ce pas? Que quelqu'un me dise que la situation s'est détériorée parce qu'il y a une tension, moi je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. Il n'y a pas de dégradation de la situation. Il y a une situation de fait qui est là, on est dans un contexte d'exception, n'est-ce pas? Dans un contexte d'exception, il faut faire... On parle bien d'exception, hein? Parce qu'à partir du moment où on a suspendu la Constitution, on a dissous l'Assemblée, on a supprimé... Toutes les institutions qui en sont issues. À partir de ce moment, quand je vois les gens penser que... Non, c'est comme si ces institutions-là, ces instances-là qui ont été supprimées, y compris les textes qui ont été mis en berne là, c'est comme si... Non, on peut les mettre en berne. Quand les gens, je les entends dire droits de l'homme, ceci, cela... Mais il y a des accords internationaux mais les accords, est-ce que quelqu'un a dit qu'ils ne respectent pas les accords internationaux? Ils ont bien dit qu'ils souscrivent à tous ces accords-là, ratifiés par le pays, n'est-ce pas? Maintenant, quand des gens s'agitent pour dire qu'il y a des harcèlements et tout, le régime qui a été chuté là, ils ont fait des harcèlements. Il faut pas se voiler la face. Le journalisme n'a jamais connu une division. La corporation telle que moi je l'ai connue depuis pas aujourd'hui n'a jamais connu autant de divisions que sous le régime qui a été évincé. Où on a considéré qu'il y a 2 catégories de journalistes dans ce pays, 2 catégories d'acteurs de la société civile, les ennemis et les amis. N'est-ce pas? Mais vous n'avez pas la parole. Mais quelqu'un sorte me dit que les conditions d'exercice, c'est des histoires. Les gens, ils veulent se donner une importance qu'ils n'ont pas. On profite de cette situation pour vouloir amener la communauté. J'ai vu Human Rights Watch et puis comment on appelle Amnesty faire les communiqués conjoints pour dire voilà la situation, les droits de l'homme sont bafoués. Ils sont venus interroger qui?
que les journalistes ont dit qu'ils sont obligés de travailler sous le gouvernement. En tout cas, personnellement, moi, j'ai critiqué le système en place aujourd'hui. Je n'ai jamais été inquiété. Et je ne suis jamais allé voir et personne ne m'a jamais dit hey, pourquoi tu es en train. Je fais parce que je considère que c'est mon travail. Si je dois critiquer, j'ai critiqué. Je l'ai de tout temps fait depuis que j'ai commencé à exercer ce métier-là, sans tenir compte de quoi que ce soit. Aujourd'hui, parce que des gens se sentent à l'étroit, parce qu'il n'y a plus à boire et à manger, n'est-ce pas? Parce qu'il y avait la vanne, il n'y a plus cette vanne-là où on pouvait prendre l'argent de l'État, il y avait des mécanismes mis en place par-ci, par-là, où on donnait de l'argent à des gens qui passent leur temps à insulter. C'est pas pour informer, pour insulter les autres, il suffit simplement que vous dites que vous critiquez pour qu'on considère que vous êtes un ennemi de la République. Alors, si c'est ça, les conditions de vie et d'existence, ces conditions n'ont jamais été réluisante. Mais Hussein Issa Djibo, on peut quand même espérer une évolution pendant cette transition. Non, mais moi je vais dire une chose, non, il faut qu'on s'entende. Une évolution par rapport à quoi? Par rapport aux conditions de vie. Voilà des gens qui se cherchent eux-mêmes. Ces gens-là qui sont au pouvoir, ils se cherchent aujourd'hui. Ils ont des difficultés pour payer régulièrement les salaires. Ils ont des difficultés à l'international. Mais peut-être que d'ici 6 mois, la situation va se décanter. Moi, quand je vois les gens poser des faux problèmes, parce que moi, je considère quand le problème doit se poser dans un contexte véritablement démocratique, où voilà, toutes les institutions sont en place, le CC, comment ça s'appelle, toutes les structures sont en place. À partir de ce moment, c'est à ce moment qu'il faut faire la lutte pour améliorer les conditions de vie et d'existence, de travail des journalistes. Pas dans un contexte d'exception où ceux-là qui sont venus, même tout à l'heure, Arimi vient de dire quelque chose d'important. La chose importante, c'est que ce coup d'État-là, sa spécificité, tous les coups d'État qu'on a connus dans ce pays n'ont pas pris cette forme, où toute la communauté internationale s'est remontée, pas seulement contre ceux qui ont fait le coup d'État, y compris contre karma le peuple nigérien. Aujourd'hui, il y a des organisations de la société civile qui travaillent, laisse-moi finir, qui travaillent avec des partenaires extérieurs sur des fonds pour faire avancer les choses. Où on dit que même les fonds qu'on leur verse, ils n'ont pas accès à ça. Il n'y a plus de possibilité de transfert. À partir de ce moment, ça veut dire que ce n'est plus simplement, c'est carrément le peuple, tous les citoyens nigériens qu'on veut condamner. Vous, en tant que journaliste, vous n'espérez plus rien au cours de cette transition? Moi, je veux que la transition, et Arimi a dit ça tout à l'heure, la transition, il faut que tout le monde concourt pour qu'on puisse tendre vers, on l'accompagne pour qu'il y ait une transition la plus courte possible. Parce qu'il y a des gens qui disent non, il faut aller jusqu'à 10 ans, des choses comme ça. Moi, je ne suis pas d'accord. On doit revenir à une démocratie, n'est-ce pas? Ce n'est pas le problème de la démocratie. Ce n'est pas la démocratie qui a l'application des textes. C'est les hommes qui sont censés appliquer les textes qui viennent et qui modifient. Quand ça ne les arrange pas, ils mettent de côté, ils font ce qu'ils veulent. Il faut qu'on crée les conditions à l'occasion de cette transition pour que quand tu vas venir, qui que tu sois, soit-il le président de la République, quand il viole le texte, c'est qu'on puisse, sans autres mécanismes, qu'on puisse le traduire devant les juridictions pour qu'il réponde de son forfait. Mais qu'on le protège ou qu'on protège un ministre ou qu'on protège un député alors qu'il est en faute. Parce que tout simplement, on dit il y a des privilèges, il y a ceci, ça. Il faut qu'on enlève tout ça. Il faut que chacun... Parce que c'est à ce moment, c'est ça la pédagogie. À ce moment, tu sais on va revenir par rapport à ça, Hussein Issa Djibo. Rapidement, Mamoudou Diado, vous avez 10 secondes. Oui, je voulais juste dire qu'en 12 ans, les journalistes que nous sommes, nous n'avons pas pu, en tout cas, acquérir les droits, nos droits. Nous n'avons pas pu améliorer les conditions de travail, nos propres conditions de travail. Nous n'avons pas pu même mettre la main sur la convention collective. Est-ce que c'est avec la transition de 3 ans que peut-être que nous pourrons avoir quelque chose? Moi, les journalistes, là, au lieu de défendre leurs droits, les journalistes se sont mis de côté et se sont divisés. Ça veut dire qu'il y a eu des journalistes de l'opposition, les journalistes qu'on qualifie du pouvoir et les non-affiliés, les journalistes qui sont au centre, qui sont réellement neutres. Bon, moi je me dis, aujourd'hui, si on veut aller dans le sens de se battre pour que nos conditions puissent être améliorées, là, il faut qu'on revienne en tant que journaliste et non en tant que journaliste politicien. Merci beaucoup, Mamoudou Diado. Rapidement, Abekari Arimi. Moi, je pense que les collègues qui pensent que quelque chose peut se faire pendant cette période de transition, c'est que beaucoup soutiennent aussi que beaucoup de changements du point de vue des textes ont été opérés
au moment des transitions. Et donc les gens pensent que, par exemple, le texte sur la convention, ainsi de suite, peuvent avoir un début de mise en œuvre que le texte dont nous allons, j'espère, en parler tout de suite, parce que les ministres les ont évoqués, on peut aussi tendre à l'amélioration de ce texte parce que quand même il est liberticide à notre point de vue. Donc c'est des choses comme ça, je crois que les gens sollicitent plus que l'amélioration des conditions matérielles, quoi. Parce que ça, c'est entre nous et nos employeurs. On verra, merci beaucoup à tous. On a terminé une courte pause. Passons à présent au second sujet de ce forum de la presse. Le ministre d'État, ministre de l'Intérieur, de la Sécurité publique et de l'administration du territoire, le ministre de la Justice, garde des Sceaux et le secrétaire général du ministère en charge de la communication ont animé un point de presse conjoint jeudi 2 novembre à Niamey relativement aux messages de haine qui circulent sur les réseaux sociaux, mais aussi ce qu'ils ont appelé ou qualifié de tentative de déstabilisation des institutions de la République à travers la cybercriminalité. Il s'est agi pour les autorités de rappeler les lois et les sanctions prévues à l'encontre de ceux qui seront pris dans des agissements de cette nature. Aliou Daouda, ministre de la Justice, a annoncé que 23 procédures de cybercriminalité concernant 35 personnes ont été reçues au tribunal de grande instance hors classe de Niamey. Des procédures sont également ouvertes dans d'autres juridictions à l'intérieur du pays, rapporte l'hebdomadaire gouvernemental Sahel dimanche. Abakari Arimi, que peut-on retenir au sujet de cette sortie médiatique du ministre de l'Intérieur, celui de la Justice et du secrétaire général du ministère de la Communication au sujet des messages de haine qui circulent sur les réseaux sociaux? Ce débat, je crois qu'on l'a ébauché une fois. Oui. N'est-ce pas? Et on était presque lors de la sortie médiatique du procureur près la cour d'appel de Niamey. On était tous unanimes, presque unanimes en tout cas, qu'il y en a qui abusent avec oui, mais ça veut dire qu'il y a certains qui récidivent. Voilà, non, il y en a qui récidivent. On est tous des utilisateurs des réseaux sociaux et on voit ce qui se dit. Et il suffit, il y a plusieurs L dans le pays, on le sait, que vous soyez, même pas que vous soyez, que vous dites quelque chose en rapport ou qui réconforte une position, mais tout de suite, d'autres vont vous rentrer dedans et de telle manière, vous ne pouvez pas croire. Il n'y a que vous qui attendent que vous lancez un seul mot, n'est-ce pas, pour vous attaquer. Et justement, aujourd'hui, les réseaux sociaux sont en train d'être transformés en une sorte de réseau contre la liberté, carrément. Parce qu'il y en a qui ont la facilité, il y en a qui n'ont pas comme on lit, vraiment... Le verbe. Non, même pas le verbe. Les accents... De limite dans ce qu'ils peuvent proférer comme insulte même, n'est-ce pas? Ou vraiment comme crudité qu'ils peuvent sortir. Moi, je connais des gens qui ont arrêté de publier des choses parce que, sans être compris, sans être cherché même à les comprendre, sans même chercher à les comprendre, les gens leur font n'importe quoi. Donc, il y a malheureusement le texte, ça a été déjà, il y a eu un communiqué déjà par rapport au texte sur la cybercriminalité, que ça reste en vigueur. Et comme vous le savez tous ici, nous avons eu à dénoncer que cette loi-là, c'est bon, mais ce n'est pas arrivé. Parce que des termes comme contre l'intérêt supérieur de l'État, comme susceptible de l'ordre public, on sait que c'est des termes qui malheureusement pousse vraiment, c'est la confusion et ça arrange celui qui peut l'utiliser. Et aujourd'hui, c'est les autorités eux-mêmes, ce sont les autorités eux-mêmes qui sont sortis pour dire que ce texte-là, ça veut dire que la prochaine étape, c'est de les appliquer. Et malheureusement, si c'est le cas, des dizaines de personnes peuvent se retrouver en prison,
Nous, ce n'est pas notre vœu. Parce que nous sommes pour la liberté d'expression. Nous sommes pour vraiment laisser les gens dire, comme on dit, Albarketimbakis. Mais seulement, il y a l'éducation personnelle qui doit intervenir dans cette affaire-là. Chacun doit se rappeler ce qu'on lui a dit à la maison. Quand tu t'adresses à d'autres personnes, tu dois savoir dire. Il y a des choses qui se disent qui n'ont rien à voir souvent avec le débat qui est posé. N'est-ce pas? Ce n'est pas parce que tu n'es pas en face de la personne que tu peux dire tout ce que tu veux. Donc, sincèrement, moi, je trouve que c'est une sortie de trop, n'est-ce pas? Mais que la réalité... Mais c'est pédagogique. Bien sûr. Il faut rappeler aux uns et aux autres que ça y est là. On n'a même pas fini la lutte pour vraiment arranger ces textes-là. Il faut vraiment... Mais malgré... Vous savez, les textes ne valent que ce que valent les hommes. Il faut être en mesure vraiment de... Il faut voir ce qui se passe ailleurs. Ce n'est pas la même chose. Vraiment, ce n'est pas parce que tu as le téléphone que tu peux te coucher sur ton lit, dire ce que tu veux que tu vas dire. Au Niger, merci beaucoup, Abakari Arimi, Ousseini Sajibo. Selon le ministre de la Justice, Garde des Sceaux, Aliou Daouda, il s'agit de mauvais comportements de certains Nigériens sur les réseaux sociaux après les événements du 26 juillet 2023 et les sanctions prévues par la loi sur la cybercriminalité. Ces attitudes sont punies par la réglementation et que les juridictions sont saisies et dans ce sens. Comment expliquer la persistance de ce comportement de certains Nigériens sur les réseaux sociaux malgré l'existence de la loi sur la cybercriminalité telle que Abakari Arimi vient de le dire? Dans tous les cas, moi je veux dire, c'est un phénomène qui est là. En tout cas, tant qu'il y a l'Internet, tant qu'il y a le téléphone tactile là. Mais on peut réglementer. Mais réglementer, il n'y a même pas de loi sur la communication électronique jusqu'ici. Alors, on navigue dans, comme on avait dit, dans le vide, n'est-ce pas? Alors, ce phénomène, aujourd'hui, ce n'est pas un phénomène nouveau, il faut le dire. Ce n'est pas avec l'avènement du CNSP que c'est arrivé, n'est-ce pas? Il vous souviendra que dans ce pays, ce même régime-là qui a été chuté, ce régime a mis en place des cellules où, moi ne connaissant même pas Arimi fait son poste pour critiquer le pouvoir. Quelqu'un va répondre sans connaître Arimi, il lit ce qu'Arimi a dit, sans chercher à comprendre, il va se mettre à l'insulter, père et mère, n'est-ce pas? Dans ce pays. Dans ce pays. C'est les mêmes gens-là. C'est ces mêmes gens-là. Aujourd'hui, la difficulté de pouvoir encadrer ça, c'est qu'il y a les questions de faux profils. N'est-ce pas? Comment apprendre quelqu'un, peut-être qui se met dans sa chambre, peut-être qu'il n'est même pas dans ce pays-là. Mais il y a des spécialistes qui sont formés au niveau de la police pour traquer ces gens de Je veux dire une chose, c'est des gens, derrière les faux profils et tout, c'est pas évident. C'est pas évident. Parce que la toile, là, tu ne peux pas contrôler. Sur le plan mondial, tu ne peux pas contrôler. C'est quelque chose qui échappe. Même dans les pays occidentaux, ça pose de sérieux problèmes de contrôle où les gens disent. Mais ici, ce qui a exacerbé surtout cette situation, il faut le dire, et j'insiste là-dessus, et je l'ai toujours dit. Quand un pouvoir, parce que tout simplement, vous vous êtes mis dans la logique que vous ne devez pas avoir d'adversaire, vous ne devez pas avoir des critiques, où vous mettez en place des mécanismes, où c'est des gens qui sont là juste pour insulter les autres. Parce que tout simplement, les autres ne sont pas, que ce soit acteurs associatifs, journalistes, que ce soit politiciens. Il suffit que vous réagissiez, quelqu'un va aller sur la toile parce qu'ils sont payés pour faire ça. C'est ça qui a fait que ça a pris de l'ampleur. Et aujourd'hui, ces gens se retrouvent, ils ne sont plus au pouvoir. N'est-ce pas? Le pouvoir leur a échappé. Mais qu'est-ce qui leur reste comme arme de machin? C'est bien évidemment les réseaux sociaux. Certains sont dehors. C'est ça, ils vont se rabattre sur ça, parce qu'ils n'ont plus les médias publics qu'ils contrôlaient de manière exclusive, n'est-ce pas? C'est le seul mécanisme de pouvoir balancer n'importe quelle information, même si c'est des informations, on a vu des informations incendiaires, où on parle d'ethnie, où on parle de ceci ou de cela, tout ça là. Moi, j'aimais ça sur leur compte, c'est pas quelqu'un d'autre. On ne connaissait pas. Mais les réseaux sociaux, c'est bien utile parce qu'aujourd'hui, je suis là, je peux informer un parent qui se trouve à l'autre bout du monde, qui a un événement dans la famille. Il est au courant. Instantanément, il est au courant qu'il y a un événement dans la famille. Mais les gens ont dévoyé cette possibilité, cette facilité que ce système-là nous offre.
Les gens ont dévoyé ça, les gens en ont fait. Surtout dans ce pays où la politique a pris le dessus sur pratiquement toutes les autres valeurs. Et quand les politiciens contribuent à accentuer ça, parce que moi j'insiste là-dessus, c'est à quoi on assiste aujourd'hui, c'est que des politiciens ont contribué à mettre ces mécanismes-là en place où ce n'est pas pour amener des arguments contradictoires par rapport à ce qu'Arimi a dit, c'est pour détruire, chercher, aller fouiller ce que je ne connais même pas sur Arimi pour venir l'insulter, le vilipender sans argument, sans éléments valables, comme ça gratuitement, qui n'apporte en rien quelque chose au débat. Alors, voilà la situation dans laquelle on se trouve. Quels que soient les mécanismes qu'ils vont mettre en place, moi je dis ça va être difficile de pouvoir. En tout cas, je veux dire ils vont pouvoir prendre des gens par-ci, par-là, quelques individus, mais ça va être compliqué de mettre fin à ça de manière, comment on veut dire, aussi rapidement. On peut arriver à mettre fin à ça, mais ça va mettre du temps. Je prends l'exemple, par exemple, de ce monsieur qui était aux États-Unis, qui passait son temps. Lui, il était identifié, on connaissait qu'il se trouve, machin, on a pu le faire venir. Mais quelqu'un qui est là-bas sous un faux profil, tout le matin, il peut balancer n'importe quoi, ce qu'il a envie de dire. Merci beaucoup. Maintenant, comment le traquer? Comment les traquer? Il faut mettre à contribution comment on appelle, Armi, je parle sous ton contrôle, comment on appelle ceux qui détiennent les trucs des réseaux sociaux là, comme Facebook, machin, les propriétaires quoi. Est-ce qu'ils vont collaborer? Merci beaucoup. C'est la question aussi. Est-ce qu'ils vont collaborer? Merci beaucoup. Pour remonter jusqu'à l'individu. Merci. Mamoudou Diado, vous venez là d'écouter Ousseini Sajibo et Abakari Arimi. Comment mieux encadrer les réseaux sociaux au Niger, rapidement? Mais comment encadrer les réseaux sociaux? Ousseini vient de le dire, on n'a même pas une loi qui encadre d'abord la communication électronique. Mais il y a le procureur auprès de la cour d'appel de Niamey qui a animé un point de presse. Il y a le ministre de l'Intérieur, le ministre de la Justice, le SG les textes voilà, et tout. Mais malgré le phénomène persiste. Il faut sévir. Ça veut dire quoi? Il faut mettre en application les textes que nous avons. La cybercriminalité, là. La loi sur la les jeunes ne vont pas crier pour dire qu'il y a des chasses aux sorcières. Quelle chasse aux sorcières? Toi qui fais ton poste, tu envoies ton poste. Tu sais que ce n'est pas logique ce que tu viens d'envoyer, que ce n'est pas consommable. Tu l'as envoyé, c'est justement pour troubler la quiétude sociale. Mais si on te prend, mais est-ce que nous, en quoi ça nous regarde aujourd'hui de venir crier pour dire qu'il faut relâcher cette personne, l'internaute qui vient d'être pris? Non, parce qu'il faut réfléchir d'abord. Ce que tu dois envoyer, il faut réfléchir. Parce que si ça va dans le sens de déstabiliser ou bien de troubler l'ordre public, quand tu vas envoyer, tu sais que c'est des choses qui se partagent comme des bonbons. Ça veut dire que ça fuse partout. Donc toi-même, tu n'auras pas la possibilité, en tout cas, de revenir sur ce que tu as dit. Donc c'est un problème. La seule chose qu'on doit faire, comme c'est le procureur, ça vient du procureur, ça vient du ministre de la Justice. Ça vient du ministre de l'Intérieur. Ça vient du ministre de l'Intérieur. Ça vient aussi du ministère de la Communication. Aujourd'hui, s'ils sont sortis, c'est parce que nous sommes dans une situation très grave. Et nous voyons ceux qui se partagent sur les réseaux sociaux. Nous voyons aujourd'hui ceux qui, avant-hier, étaient de l'autre côté et qui ne voulaient pas que les gens critiquent ce qui se passe. C'est eux qui le font. Ce sont eux qui sont en train de le faire. Ils ne sont pas ici. Les autres ne sont pas ici, à Niamey. Ils ne sont pas même au Niger. Mais quand vous les voyez envoyer des choses sur les réseaux sociaux, mais tu as comme l'espérance que est-ce que c'était des vrais citoyens nigériens? Parce qu'un vrai citoyen nigérien qui a l'amour de ce pays et qui demande demain pourrait se retrouver dans ce pays. Comment est-ce que tu vas regarder les autres citoyens? Merci beaucoup à tous. Il faut arrêter ces rapidement. Un mot au-delà. Pardon. De tout ce qu'ils ont dit, il y a quand même possibilité de continuer à sensibiliser. Il faut aussi continuer à former les jeunes. Les jeunes, c'est extrêmement important de les former pour que ce que leur disent les politiciens qui les utilisent et les jettent comme des citrons pressés, ce n'est pas ça la politique, mais parce que c'est quand même un noble art, je dirais, la politique. Donc de savoir de quoi il s'agit en faisant la politique et aussi l'amour de la patrie, vraiment. Merci beaucoup à tous. On a trouvé une courte pause.
Le président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie CNSP, le général de brigade Abdraman Tchani, a signé mercredi 1er novembre 2023 un décret portant en nomination des membres de la Commission nationale de lutte contre la délinquance économique, financière et fiscale à Koldef. 35 personnalités ont ainsi été nommées comme membres de la commission. Celle-ci a pour mission principale de recouvrer tous les biens publics illégalement acquis et ou détournés. Husseini Sajibo, le président de la transition nigérienne, le général Abdraman Tchani, a signé le 31 octobre passé le décret portant nomination des 35 membres à la Commission nationale de lutte contre la délinquance économique, financière et fiscale, en abrégé. Que peut-on savoir au sujet des acteurs ayant en charge de conduire cette mission? D'abord, je vais d'abord dire que le décret portant création de cette structure-là, ça a été signé en amont. Oui. N'est-ce pas? En amont. En amont, bien évidemment, 3 semaines auparavant, le décret a été signé. Oui, ensuite vient la publication de la liste. Non, le nombre de membres de machin, oui. On s'attendait à quelque chose de spécial. Et voilà, patatras, on constate que c'est des acteurs que tout le monde connaît, souvent, pour certains, n'est-ce pas? La plupart d'entre eux. Quand je vois le temps que ça a mis, aujourd'hui, vous n'êtes pas sans savoir, il faut le dire clairement, il y a des voix qui se lèvent pour critiquer tel ou tel membre par rapport à ses antécédents et tout et tout. C'est des réalités qui sont là. Nous, personnellement, moi, je m'attendais à ce qu'on trouve des gens qui sont véritablement clean, qui ne sont pas susceptibles de critiques. Ah, donc, selon vous, il faut revoir cette liste-là. Ah, je ne dis pas. Je ne dis pas. Ne prêtez pas. Selon vous... Non, j'ai dit ce qui se dit au sein de l'opinion, ce qui s'écrit, ceci, cela. Depuis que la liste a été publiée, les gens font des commentaires, les gens font comme on avait dit tout à l'heure, ce dont on vient de parler. Sur les réseaux sociaux. Tout ça. Moi, j'ai dit, on aurait pu faire l'économie de ces critiques-là s'il y avait eu ce travail. Parce que moi, je m'attendais à un travail en profondeur pour mettre vraiment des gens qui sont irréprochables. On ne peut pas, en tout cas, leur trouver des choses à leur coller et tout et tout. On s'est retrouvé dans une situation où les gens commencent, parce que c'est aussi ça. On a fait comprendre aux Nigériens, n'est-ce pas? On fait comprendre aux Nigériens que c'est avec la Koldef que les choses véritables vont débuter. La traque contre les délinquants à col blanc, les délinquants à Boubou, à Midoni, n'est-ce pas? C'est à ce moment que la traque va commencer. Alors, bon, moi, je ne partage pas tout à fait cette perception-là. Je n'ai jamais partagé parce que j'ai vu ce que les autres commissions depuis la conférence nationale a donné. Moi, pour moi, si on veut traquer les délinquants et autres, tout simplement, il faut créer une cour spéciale de justice ou bien confier les dossiers à la justice. Mais non, mais ce n'est pas confier, créer un système spécial qu'on met en place. N'est-ce pas? Il y a déjà suffisamment de dossiers de la Halcia, il y a suffisamment de dossiers des inspections d'État. La Cour des comptes. C'est des dossiers qui ont été élaborés par l'ancien régime. On les fait sortir, on les amène. Chaque 2 jours, au moins, ce que les gens entendent qu'un tel là. Est-ce qu'on a besoin? Maintenant, la question que je me pose. Ok, c'est bien. J'espère et je souhaite bonne chance à l'équipe de la Koldef qui vient d'être mise en place. Mais la question que je me pose, est-ce que c'est les mêmes dossiers qui ont été traités par comment on appelle, les inspecteurs d'État qui sont rattachés directement à la présidence ou la Halcia? C'est ces mêmes dossiers-là, ils vont décortiquer pour voir si... Moi, je dis... Ou bien eux, ils vont s'en charger, je ne sais pas comment ça va se passer. Mais je vais dire une chose, on aurait pu faire l'économie de tout ça en créant déjà un système, parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de dossiers où c'est le système qui a mis le pied dessus. Pourquoi? Parce que tout simplement, des gens qui sont dans le... Voilà, il ne faut pas, n'est-ce pas, si on donnait ces dossiers-là, on met un dispositif spécial de la justice pour juger. C'est-à-dire qu'on les décharge de tout ce qu'ils ont à faire comme travail, ces juges-là. On est dans un contexte d'exception. Hein. Merci beaucoup, Husseini Sajibo. Il faut aller rapidement. Maïmouna Diado, quelle est votre opinion au sujet de toutes ces personnalités composées des civils et des militaires? Mon opinion, moi, c'est que j'ai vu, comme tout le monde, que c'était composé de mélange, hein, d'acteurs de la société civile, des militaires, des magistrats qui se retrouvent au niveau de la Koldef.
Moi, je n'ai pas grand-chose à dire comme jugement. Je ne peux pas juger X ou Y. Mais tout ce que je sais, que c'est comme l'opinion nationale, hein, certains le disent aussi, que nous, on s'attendait à avoir peut-être des personnes méconnues même de la scène, peut-être qui seront là pour pouvoir travailler. Mais bon, on n'est pas encore arrivé à là. On va les observer, c'est le travail. Et nous, après, on va critiquer. Abakari Arimi, rapidement, quelles sont les attentes des Nigériens au sujet de toutes ces personnalités civiles et militaires? Il y a plein d'attentes des Nigériens. Mais moi, sincèrement, pour avoir connu, comme Hussein vient de le dire, depuis la conférence nationale, et comme le dirait un homme politique, si vous voulez enterrer une affaire, créez-lui une commission. Donc, sincèrement, contrairement à beaucoup de Nigériens, je ne fonde pas espoir. Ce dont je suis sûr, c'est qu'on peut avoir un point de départ à partir duquel vraiment on pourrait éviter de voler en se faisant la barrière, mais en faisant aussi la barrière contre des contrevenants éventuels. Actuellement, c'est qu'il y a une transition ne peut pas le régler, à mon avis. Il y en a tellement. On aura beau mettre en prison, ça n'en finira pas. Une petite indiscrétion, le dossier des entreprises, des travaux en souffrance, n'est-ce pas? Il y a encore 6 mois, un service de l'État disait que ça s'élèverait autour de 300 milliards. C'est-à-dire des classes en construction qui ne sont pas terminées et abandonnées depuis qu'on a commencé à creuser, qui ne sont pas finies. Et pour certains, c'est carrément soldé. L'argent a été payé. Les gens ont pris et ils ont disparu dans la nature. Donc, c'est vraiment un problème de fond. C'est extrêmement difficile. Moi, je pense que les gens ne doivent pas, tout en sachant qu'il faut traquer, récupérer ce qui peut être récupéré, mais fondons l'espoir que nous tous, on va changer. Parce que nous sommes aussi dans un pays où, y compris ta propre famille, parfois, te pousse à voler. Mais il y a la Haltia qui avait été créée pour ce genre, contre ce genre de pratiques. Qu'est-ce que ça a donné? Moi, je suis persuadé que ce n'est pas faute d'avoir essayé. Quand déjà on a à la tête de l'État des personnes intègres qui ne vont pas voler, déjà, ça serait un point de départ. Moi, en tout cas, je ne vois les choses qu'en termes de futur. Malheureusement, je ne dirais pas comme l'autre, parce que nous, on n'a jamais rien pris. Bon, les autres ont pris, ils se sont mis dans les conditions qu'il faut et tout. Mais veillons à ce que ça n'arrive pas. Vraiment, on ne peut pas être dans des situations où chaque jour, des affaires à gauche, des affaires de vol, même des avions. Mais vraiment, on était dans une situation telle qu'on doit arrêter ça. En tout cas, si on veut quelque chose pour ce pays-là, on doit pouvoir arrêter le vol des biens publics à partir d'un moment T. Cette transition, à partir d'un moment T, c'est à partir de cette transition, on doit, c'est-à-dire partir sur de bonnes bases. On doit avoir l'engagement de tous les Nigériens que ça ne va pas se répéter. Parce que d'une manière ou d'une autre, tout le monde est pratiquement complice. Parce qu'on a vu... Écoutez, les gens se sont fait nommer, les gens se sont engagés sur Internet pour défendre des voleurs, tout le monde s'est impliqué d'une manière ou d'une autre dans cette affaire. Et les citoyens, tu es là, au moins tu n'as même pas le moyen de réagir. Ou bien on ne s'est pas retrouvé dans ça. Aujourd'hui, on sait qu'il y a eu énormément de vols, de pillages de biens publics. Parce que ce n'est même plus quelque chose on a des affaires vraiment, des gens qui n'ont jamais livré des armes, qui livrent des armes, des gens qui ne sont jamais rentrés dans un avion, qui livrent des avions. Qu'est-ce qu'on n'a pas vu? On doit s'engager pour que ça s'arrête. Moi, je crois plus à ça que à attraper tous ceux qui ont volé déjà.
Merci beaucoup à tous. Nous sommes au terme de ce forum de Studio Kalangou. Merci à nos invités, Maïmouna Diado, journaliste indépendante, Abba Chariarimi, journaliste à la radio alternative, et Hussein Issa Jibo, journaliste indépendant. Merci aussi à vous tous, chers auditrices, auditeurs, téléspectatrices, téléspectateurs, pour votre fidélité au programme du Studio Kalangou. Rendez-vous samedi et dimanche dès 17h sur nos 52 radios pour suivre l'actu des jeunes suivi de tous à la FADA. Et à partir de 18h15 samedi, suivez le forum en Hausa et dimanche celui en Zarma. Merci aussi à la technique côté son assurée par Amina Hassan, à la réalisation Mustafa Ayouba. C'était Mokhtar Hamadou à la modération du forum. Merci, au revoir.